fortune et la gloire. Et que faudrait-il faire? Chercher un protecteur puissant, prendre un patron, et comme un lierre obscur qui circonvient un tronc et s'en fait un tuteur en lui léchant l'écorce, grimper par ruse, au lieu de s'élever par force? Non, merci. Dédier, comme tous ils le font, des vers aux financiers, se changer en bouffon, dans l'espoir vil de voir aux lèvres d'un ministre naître un sourire enfin qui ne soit pas sinistre? Non, merci. Se pousser de giron en giron, devenir un petit grand homme dans un rond et naviguer avec des madrigaux pour rames et dans ses voiles des soupirs de vieilles dames? Non, merci. Chez le bon éditeur de Cercy, faire éditer ses vers en payant? Non, merci. Ça les faire nommer pape par des conciles que dans des cabarets tiennent des imbéciles? Non, merci. Travailler à se construire un nom sur un sonnet au lieu d'en faire d'autres? Non, merci. Ne découvrir du talent qu'aux mazettes, être terrorisé par de vagues gazettes et se dire sans cesse: oh, pourvu que je sois dans les petits papiers du Mercure, François. Non, merci. Calculer, avoir peur, être blême, aimer mieux faire une visite qu'un poème, rédiger des placets, se faire présenter? Non, merci. Non, merci. Non, merci. Mais chanter, rêver, rire, penser, être seul, être libre, avoir l'œil qui regarde bien, la voix qui vibre, mettre quand il vous plaît son feutre de travers, pour un oui, pour un non, se battre ou faire un vers, travailler sans souci de gloire ou de fortune à tel voyage auquel on pense dans la lune, n'écrire jamais rien qui de soi ne sortit, et modeste d'ailleurs se dire: mon petit, sois satisfait des fleurs, des fruits, même des feuilles, si c'est dans ton jardin à toi que tu les cueilles. Puis, s'il advient d'un peu triompher par hasard, ne pas être obligé d'en rien rendre à César, vis-à-vis de soi-même en garder le mérite. Bref, dédaignant d'être le lierre parasite, lors même qu'on n'est pas le chêne ou le tilleul, ne pas monter bien haut peut-être, mais tout seul. Ah ouais.